super organisé. On était très soudés aussi. Je sais qu'il y a des gens des fois qui m'amenaient des bouteilles d'eau et tout quand on avait soif. Même moi j'allais aider en pharmacie et puis Marianne a géré la pharmacie. C'était toute une mécanique qui marchait bien. Et voilà, et puis on avait aussi l'UBS TV qui venait nous voir pour filmer tout ça, c'était super. Alors s'il y a des choses à améliorer? Choses à améliorer, peut-être au début ça met peut-être un petit peu de temps à se former, moi je savais pas trop du coup où était chaque service, mais ça je pense qu'on va y arriver au fur et à mesure des jours. Et voilà, peut-être juste un peu plus de communication entre nous, mais à part ça c'était quand même une super journée je trouve. Par rapport à l'accueil vis-à-vis des populations? Vis-à-vis des populations, là, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ça je pense qu'on peut rien y faire, vraiment. Peut-être au niveau du tri, après bon, je sais pas ce qu'on peut vraiment améliorer, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été emmenées en médecine générale et qui en fait devaient aller dans d'autres services. Ça voilà, je pense... Merci. Le renfort que nos camarades français ont amené aussi nous ont beaucoup aidés. Jusqu'au début, côté organisation, ça a pris du temps. Il nous a fallu avoir assez de temps pour ranger, pour également voilà, trier, etc. Bon, on a essayé de rattraper ça en faisant le tri ce soir. On a déjà trié 4 valises. Mais à part ça, tout s'est bien passé. Juste aussi que il y a beaucoup de spécialités, c'est vrai, mais la demande était très forte. Donc du coup, ça finissait très tôt, comme les déparasitants, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est acide ascorbique, fer, antihistaminique. Mais dans l'ensemble, c'est très bien par rapport aux autres campagnes et tout. Et par rapport au dispositif qui a été pris? Bon, ça va. Au début, on devait 2 pharmaciens. Il y a eu des autres qui nous ont prêté main forte. Il y a aussi Marianne qui était avec nous. Il y a aussi une dame qui est recensée. Donc voilà, ils nous ont beaucoup aidés. L'organisation était top. Aujourd'hui, quelques ordonnances qui n'ont pas eu de nom. Et ça nous a un peu attardé. Écoutez bien, c'est important, hein? C'est à noter pour les médecins. On a reçu quelques ordonnances qui n'ont pas eu de nom. Et aussi, j'aimerais que vous insistez dessus parce que ça nous attarde là-bas. Et surtout qu'on n'a pas besoin de trop parler sur les caractéristiques d'une bonne ordonnance, de comment ça doit être prescrit. Je considère ça juste comme peut-être une amalgame. Et j'espère que vous pouvez insister dessus. Aussi sur les collations, j'ai eu un peu faim aujourd'hui et j'aimerais que ce soit beaucoup plus dur pour une prochaine fois. Merci. Donc, juste, on aimerait savoir le nombre exact des patients avant de commencer. Donc on peut s'organiser par rapport à ça. Et donc c'est tout, hein. Donc ça va, on va essayer de garder les caps. Et merci pour tout le monde, c'est bon. Et pratiquement, quelles sont les forces de cette journée et les faiblesses? Bon, les forces, donc ça va. Donc la première journée s'est passée sans incident, donc tout s'est bien passé. Juste, c'est ça, j'aimerais bien qu'on sache le nombre de patients exacts. Comme ils nous ont dit avant de commencer, donc on doit prendre une liste. Et dès que la liste est finie, ceux qui viennent en retard, c'est bon, donc c'est pas leur chance. Donc, au moins on doit savoir qu'est-ce qui nous attend quoi, durant la journée. Et également la liste de médicaments également, donc comme ils ont refait les valises, donc on peut avoir les nouveaux médicaments qui sont là. C'est bon. Par rapport à la traduction Wolof Oui, par rapport à la traduction, donc, nous avons une assistance, il y avait une infirmière. Donc, demain on ne sait pas donc, là où on va être, mais ici, c'était un centre de santé. La salle également, c'est une salle qui est aérée, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc c'est tout. Hein. Merci beaucoup. Alors, pour la pédiatrie, ça s'est bien passé aujourd'hui. On s'écoute s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça s'est bien passé aujourd'hui. On a eu beaucoup de patients parce que les enfants, comme vous savez, tout le monde, quand quelqu'un voit son camarade, même s'il n'est pas malade, il vient. Donc, du coup, c'était un peu fatigant, mais on a géré quand même. Aussi, il y a eu des pathologies intéressantes, comme l'a dit Eva. Elle m'a beaucoup aidée aussi, je la remercie. On a eu des pathologies intéressantes comme hernie ombilicale, on a eu des asthmatiques et tout. Mais il y avait un souci par rapport
il y a certains médicaments qui finissaient tôt. Donc j'ai dû appeler Bamba pour qu'il règle cela. À part ça, c'est bon. L'organisation, je pense qu'on devrait faire tout pour qu'on ne perde pas de temps au fait par rapport à l'organisation. Voilà, à part ça, c'était bien. Merci. Bonsoir à tous. Concernant cette journée, l'organisation au début, c'était pas trop ça. Bon, j'ai compris que comme c'est le premier jour, il y a des trucs qui manquaient, des petits trucs. Bon, ils ont répondu à ma demande. Bamba a répondu à ma demande très rapidement. J'ai apprécié ça. Et j'ai été assistée par Lucas. Il était là avec une autre Jacqueline qui est agent de santé à Dia. Bon, elle m'a beaucoup aidé, également Lucas. Il m'a aidé à classer les instruments, nettoyer, désinfecter et consorts. Il a même fait des extractions. Bon, concernant les patients, pour les patients d'odonto, je précise encore, je propose qu'on leur dispatche des tickets numérotés et expliquer aux patients lorsque un autre patient entre que le suivant entre. C'est-à-dire lorsqu'ils sont là, il ne faut pas qu'on a c'est qui, non, ça nous fatigue. On ne peut pas être là puisque le travail des entre guillemets chirurgiens dentistes, nous sommes debout puisqu'on n'a pas de fauteuil. Donc on passe toute la journée debout. Il faut encore sortir, commencer à crier qui est là, qui entre. Il n'y a personne, ça, nous sommes fatigués, nous sommes des humains en fait. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui sortent, qui parlent avec la communauté en Wolof pour qu'ils puissent mieux comprendre que lorsqu'une personne entre, qu'une autre personne entre également, qu'ils puissent attendre. Et qu'il faut qu'ils partent manger. Parce que vous ne pouvez pas garder des personnes depuis le matin qui sont là à 7 h. À 16 h peut-être je vais les recevoir. Ils n'ont pas mangé. Il faut de temps en temps, si possible, passer avec des sachets d'eau ou des petits biscuits. Parce que les gens peuvent tomber en hypoglycémie. Oui, aujourd'hui, on a eu cette chance-là. On ne connaît pas. On a encore peut-être 4, disons peut-être 20 jours. Il faut passer avec des sachets d'eau. Vous ne pouvez pas seulement passer avec des sachets d'eau, vous leur donnez. Même si je sais, peut-être c'est un peu pénible, ça coûte, mais il faut de temps en temps passer. Maintenant, concernant les patients, je ne sais pas si, concernant l'odonto, le message est passé. Parce qu'au début, on a reçu, on recevait les patients en contre-gouttes. Au début, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps. Ils sont venus, ils ont commencé à arriver peut-être aux environs de 10 h en contre-gouttes. Ils hésitaient. Lorsque j'ai fini d'extraire les dents, après ils sont allés dire d'ailleurs que là-bas ça ne fait pas mal. Ils sont donc venus en groupe. C'est donc ça. Moi je pense qu'il faut passer les messages. C'est très important. Oui, c'est très important. Il faut coordonner, tout soit coordonné. Parce qu'en fin de journée, on est fatigué. On n'a pas le temps de bien échanger avec le patient. C'est tout ce que j'avais à dire. Et à la fin, ça s'est bien passé. On a regroupé mes instruments, on m'a transporté. Je suis arrivée à bon port et j'ai mangé. Ça va? J'ai fait la cardiologie parce que j'ai des notions de cardiologie. Donc la journée s'est très bien passée dans l'ensemble, vraiment. Nous avons eu beaucoup d'HTA. Voilà, nous avons constaté beaucoup de patients qui avaient l'HTA. Donc c'est une pathologie chronique qui nécessite un traitement à long terme. Le problème c'est le suivi de ces patients-là. Comment ils seront suivis? Bon, j'aurais proposé d'avoir un carnet pour ces patients-là, dans lequel l'HTA serait noté et l'attention qu'on a eue aujourd'hui serait notée. Il y aura un suivi à long terme, peut-être à distance, communiquer avec ceux qui sont sur place à distance pour voir un peu l'évolution de ces patients-là. Je les ai conseillés aujourd'hui de temps en temps, au moins chaque semaine, de passer au centre de santé pour reprendre leur TA. Et s'il peut y avoir une communication à distance pour qu'on essaie d'ajuster les traitements en fonction de si la TA augmente ou ça baisse, ça serait très bien. Aussi aujourd'hui, bon, on a compté sur le CG, mais qui malheureusement nous a lâchés. Il y a eu beaucoup de patients à qui nous avons voulu faire les séjours, on n'a pas pu le faire. Mais on nous a dit qu'un cardiologue devait être là ce soir. Je ne sais pas s'il est encore là. Bon, c'est tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Je pense qu'on a passé une très bonne journée. C'est tout. Merci beaucoup. C'est Ndeye Fatou. J'étais autrice, en même temps je gérais un peu l'organisation. Je reconnais qu'aujourd'hui c'était un peu mélangé, mais c'est un cas que j'ai déjà réglé demain, Inch'Allah, parce que j'ai déjà fait le dispatching. Chaque spécialité a sa propre liste de consultation. Donc aujourd'hui on avait un problème de timing.
Et il n'y avait pas beaucoup de, comment dirais-je, les agents d'accueil qui étaient sur place, qui étaient censés nous aider. Donc on est obligé de faire le travail à leur place. C'est pourquoi il y avait, voilà, au début c'était un peu, voilà, mélangé, mais demain, Inch'Allah, vous verrez, il y aura un changement. Voilà, ça je peux l'assurer. Aussi, l'organisation. Les difficultés rencontrées, c'est bon, aussi, je précise que les constantes qu'on prenne, que ce soit les tensions, si vous recevez une malade qui a une tension un peu élevée, dites-vous qu'on a pris ça 2 fois ou bien à 3 reprises avant de vous l'envoyer. Donc inutile de retourner le malade ou bien de revenir demander encore. On a déjà Ça a été instructif, ça a été passionnant, on a beaucoup travaillé. Il y en avait beaucoup, on n'a pas pu terminer à temps. On a laissé là-bas des patients. Mais bon, comme on dit, la gynécologie, quand on part quelque part, on est tout le temps dernière à descendre parce que tout le monde nous sollicite, toutes les femmes. On voudrait qu'au niveau du tri, qu'on fasse une vraie tri. Parce que des fois, on m'envoie des femmes de 69 ans une consultation en gynécologie. Bon, quand elles viennent, ça, ce ne sont pas une consultation en gynécologie. Des fois, elles viennent pour des douleurs abdominales ou autre chose. Mais ce n'était pas des consultations gynécologie proprement dit. En plus, on m'envoie aussi des femmes enceintes qui viennent pour faire leur CPN. On n'est pas venu ici pour faire des consultations prénatales quand même. Parce qu'il y a l'infirmière et la sage-femme qui font ça tous les jours. On peut les retourner pour qu'elles reviennent un autre jour pour faire la consultation prénatale. Parce que la consultation prénatale, c'est la prévention. Ce n'est pas des affections. Bon, c'était tout. Hein. Et par rapport aux pathologies? Aux pathologies, bon, on a eu à voir, comme d'habitude, chaque année, on a beaucoup d'IST, par exemple, des infections sexuellement transmissibles. Ça, on en a un gogo. On a aussi aujourd'hui quelques kystes mammaires, des nodules mammaires aussi, on l'a détecté. On a fait notre dépistage, mais comme il y a Maristop qui est passé là, il n'y a même pas 6 mois, la plupart des femmes ont eu à faire le dépistage par rapport au cancer du corps. C'est pour cela que j'en ai pas beaucoup. Bon, moi j'aimerais d'abord, je me réjouis de cette première journée, vraiment avec l'équipe, malgré on a démarré avec un petit dysfonctionnement concernant les installations des services qui ont accusé vraiment un retard qui nous a permis de démarrer un peu, ou bien on a même démarré tôt, mais dans une condition un peu quand même désorganisée. Mais on peut corriger ça demain. Comme vous êtes l'organisateur, des fois tu l'as dit, nous voulons que les salles soient prêtes avant l'arrivée de l'équipe. Chaque salle, vous mettez des tables, bancs et des chaises. Ça fait défaut aujourd'hui. Comme c'est l'école déjà, naturellement, il y a des tables, bancs. Mais il faut mettre des chaises ou prévoir des chaises. Au niveau de la pharmacie aussi, il faut prévoir des tables bureaux, pas des tables bancs. Mettez 2 ou 3 tables bureaux. Et maintenant, les médicaments, on pourra les étaler sur les tables bancs, 5, 6, 7 jusqu'à 10. Autre chose, c'est aussi, il y a des petits articles qu'on a besoin au niveau de la pharmacie concernant les sachets, hein, les ciseaux, que je pense que ça, on a pu régler ça. Les brosses à dents pour nettoyer les instruments au niveau de l'odonto. Ça, c'est des petits détails qui ne coûtent rien, mais ça peut nous tarder aussi. Donc tout ça, vous les mettez en place avant que l'équipe soit. Je pense qu'on a fait une petite expression de besoin à votre niveau. Je pense que vous pouvez les régler même pendant la nuit et que demain, on n'aura pas à s'attarder sur certains points. Donc, comme c'est l'école, on a l'habitude d'organiser.
les patients, vous aurez toutes les affiches de toutes les spécialités. Je pense que vous avez... Je pense que si Doyen Fall vous a donné... Vous avez déjà affiché. Maintenant, ce qui reste, devant chaque salle, vous mettez quelqu'un. Mettez quelqu'un qui prend la liste par ordre d'arrivée. Je pense que c'est mieux. Maintenant, comme il faut que tout le monde passe par le service de tri, on va les remettre au niveau du service de tri. Et après, ils vont regagner leur salle. Sauf la pédiatrie, la gynéco, l'odonto. Ça, c'est les domaines où on ne pourra pas quand même. Mais devant cette salle, même si on a fait quand même le tri déjà, envoyer les enfants, il faut que quelqu'un prenne la liste d'arrivée aussi. Pour éviter qu'ils se bousculent là-bas au niveau de chaque... excusez-moi. Bon, je vais revenir un peu sur l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu vraiment la malchance, je dirais la malchance, d'être dans l'organisation. Je devais être dans un bureau, sur une siège. J'ai eu la malchance d'être dans l'organisation. L'organisation, je pense que des fois, a un peu bossé. Mais c'était très, très compliqué aujourd'hui. C'était très difficile. Déjà, l'ambiance, quand vous traversez l'ambiance, vous sentez que ça, c'est pas vraiment une bonne ambiance. Déjà, les patients se bousculaient, les patients restaient debout. Et ce qui nous a rendu le travail difficile aujourd'hui, c'est la population elle-même, c'est les organisateurs elles-mêmes. Vous décidez de leur donner, de leur confier cette organisation-là. Et c'est à leur niveau que les choses ne marchent pas. Déjà, vos organisateurs, les responsables que vous avez donnés, l'organisation, c'est eux-mêmes qui bousculent tout. Aujourd'hui, j'ai eu la malchance de passer toute la journée à organiser ça. Tu passes un responsable devant une salle, il commence à déjà faire entrer certains, faire reculer d'autres. Et là, même la population ne se sent pas concernée dans ce que nous faisons. Et c'est un peu compliqué vraiment de vouloir aider la population et finalement de se retrouver frustré, une population frustrée. Je t'assure, hein, même ceux qui ont été consultés ont été frustrés. Ça c'est clair. Ils sont frustrés par l'organisation. Et ça vraiment, bon, ça nous fait mal aussi parce qu'on est venu pour aider. Mais finalement, si on se retrouve avec ces détails-là, les gens partent en considérant que voilà, les médecins, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'après, c'est nous, le tort nous revient après. Hein. Et tout ça, c'est votre organisation. Donc, je pense que c'est le même secteur. Hein, parce que les problèmes vont se répéter encore demain. De grâce. Bon, là aussi, organisez ça. Je peux t'expliquer. Merci. Parce que simplement, il ne faut pas oublier aussi qu'à Dieu, à Dieu, il y avait un chef qui était là, la dame là. C'est elle qui a choisi, c'est-à-dire le canevas que l'association normalement devait emprunter. Je crois que vous avez échangé avec elle. Qu'est-ce que vous a dit? Bon, moi j'ai échangé avec elle parce que c'est ce que j'ai fait avec tous les ICP. D'abord, ce qu'il vient de dire, donc c'est un constat réel. C'est-à-dire que moi, lorsque l'ICP m'a appelé, moi j'ai dit qu'il faut privilégier les écoles que dans les structures de travail. Le poste ne peut pas contenir tout le monde, c'est pas possible. Mais moi, chaque fois je dis, mais comme c'est elle qui a le dernier mot aussi, moi je ne peux pas insister. Moi, ce que je peux faire, c'est donner les orientations. Maintenant, le reste, c'est l'équipe locale en compagnie du responsable de la structure. En tout cas, moi, j'ai donné la vision claire de ce que nous avons l'habitude de faire. Et ce que j'ai fait avec la dame de l'ICP de Ngot et les autres ICP. C'est-à-dire que les postes, c'est bien de travailler dans un cadre de santé, d'accord. Mais souvent, les postes, qui connaît un poste de santé, il ne peut pas contenir. Mais ce monde-là, c'est ça le problème. Moi, j'ai dévoilé la liste de mon équipe. Maintenant, ça c'est une. Mais l'autre chose, c'est les populations qui viennent en masse. Maintenant, si on a un poste, on a une école, on peut utiliser les deux. Parce qu'il y a des spécialités qu'on ne peut pas utiliser au niveau de l'école, comme la gynéco, ou bien les examens ECG, on peut les délocaliser au niveau du poste. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit à chaque fois de préparer les deux. Une fois que l'équipe médicale arrive, l'équipe va faire son choix. Techniquement, l'équipe va faire son choix. Nous, ce
c'est vous accompagner. Maintenant, pour vous accompagner, vous aussi, il faut quand même essayer de passer l'information, parce que souvent les ICP, s'ils se sentent pas concernés, bon, ils l'espèrent. Hein. Et moi, j'ai pris sur moi depuis des années d'informer l'autorité, depuis la région médicale jusqu'à la base. La base, c'est les ICP et les cases de santé. Et souvent même, c'est les ICP même. Moi, je prends le soin d'informer directement l'ICP. Je pouvais même ne pas le faire. Je pouvais informer uniquement son supérieur et je m'en arrête là. Mais je sais, certains ICP, ils vous rendent la vie compliquée. Moi, je connais. Mais j'informe l'ICP, le médecin-chef de district, le sous-préfet ou bien le préfet de la zone. Moi, c'est comme ça qu'on procède. C'est pour ne pas leur donner l'occasion de dire que nous ne sommes pas informés. Et ça, c'est les cas qu'on a eu à citer. Maintenant, comme Ngot, c'est la 5e fois qu'on fait Ngot, je pense que Ngot doit avoir l'expérience maintenant de régler certains problèmes. Surtout vous-même. Vous êtes là depuis des années. Voilà. Je pense que depuis 5 ans, j'organise. Voilà, c'est seulement cette année que je n'ai pas eu l'occasion. Parce que tout simplement, j'étais peut-être quelque part. Non, c'est pas méchant, c'est juste des...